Bonsoir tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui pourrait être considérée comme un unboxing, pardon. Euh, Ça fait quelques jours, malheureusement, en bricolant en voulant découper du métal un petit peu épais avec ma mini perceuse que j'avais depuis plus de 10 ans. Qui m'était très fidèle, malheureusement elle a rendu l'âme. Alors elle commençait à donner des signes de fatigue, hein, ça faisait déjà quand même quelques temps, mais je m'en servais. Et là malheureusement elle a rendu l'âme. Voilà, j'ai essayé de la démonter, voilà, il n'y avait rien d'apparent, mais je crois que voilà, elle m'a rendu de fiers services et c'est terminé. Donc il a fallu que je me suis retrouvé un petit peu à court. Moi j'étais déçu parce que voilà, elle fonctionnait très bien, j'en étais content, elle avait un variateur de vitesse et elle était maniable, assez légère et assez puissante. Alors je me suis dit bon je vais essayer au plus vite d'en trouver une, mais toujours dans la même optique que puisque vous commencez à me connaître, hein, il était hors de question pour moi d'avoir quelque chose qui coûte cher. Celle que j'avais avant, je l'avais pas payée super cher, mais je me rappelle plus du prix, hein, je vais être honnête, ça fait plus de 10 ans, donc je m'en souviens absolument pas. Donc j'ai commencé à regarder sur internet et puis j'ai eu une idée farfelue. Je me suis dit je crois en avoir vu régulièrement sur Lidl, parce que j'ai un magasin Lidl juste à côté de chez moi. Et je sais que j'ai deux trois outils de la marque Parkside alors évidemment c'est pas fait pour un usage intensif ces outils-là, mais lorsqu'on les utilise de manière épisodique et régulière, j'en suis moi parfaitement satisfait. Euh, et ils sont à un prix intéressant. Et je me suis dit, je crois de mémoire avoir vu déjà des mini perceuses. Alors j'ai été faire les courses, voilà, pour autre chose. Et, euh, et j'ai pris un catalogue. Et là, à ma grande surprise, sur le catalogue, je me suis aperçu qu'il me fallait patienter juste une semaine. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas régulier, mais là j'ai eu de la chance. Il me fallait patienter une semaine et sortir un set avec une perceuse. Alors, un coffret de mini perceuse. Alors là, ma grande surprise, je vous ai pas dit, à un peu moins de 22 euros, 21 euros et quelques centimes. J'ai plus le prix exact, mais et là, ma grande surprise, donc je suis arrivé, j'ai vu ce set là. C'est un set de mini perceuse que j'ai acheté au mois de janvier. Là, la vidéo passe au mois de mai. Vous savez que je fais mes vidéos très à l'avance. Mais donc pour moins de 22 euros, vous avez cette mini perceuse, alors meuleuse, sans fil, donc elle est rechargeable. Je trouve ça intéressant. Après, faut voir sur la durée ce que ça va donner, mais je trouve ça intéressant. Alors rechargeable, donc sans fil qui puisse gêner. Honnêtement, voilà, l'usage qu'on en fait, moi j'en fais pas un usage intensif, mais je m'en sers régulièrement quand même. Et, et ça tombait bien puisque la mienne venait de rendre l'âme. Et voilà ce que j'ai découvert. Alors, le coffret est assez qualitatif, hein, elle est bien emballée. Bon, ici, il y a toute une série d'accessoires. Je ne sais pas si je vais forcément les utiliser. J'ai déjà des forêts. Pour meuler, pourquoi pas. Ici, j'imagine qu'il y a quelques disques à tronçonner. Ça mange pas de pain. Je pense que ça peut être utile. Ici, des petits patins pour lustrer. Voilà. Mais l'intérêt est là-dedans. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense, alors c'est pas je pense, hein, elle est beaucoup plus volumineuse que celle que j'avais, ça j'avoue. Alors, bon, il faudra que je sois un petit peu plus précis, par exemple. C'est vrai qu'elle était beaucoup plus petite, celle que j'avais avant, mais bon, je présume qu'avec la batterie, forcément, une batterie au lithium, hein, donc je présume qu'il a fallu forcément avoir plus d'espace pour pouvoir offrir justement une batterie qui tienne un petit peu dans le temps. Alors là, je n'ai pas encore regardé la notice, hein, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas combien de temps elle peut être utilisée avant d'être rechargée à nouveau, mais bon, voilà, vous savez tous comme moi que ce genre d'outil, même si on l'utilise de manière régulière, on va pas avoir une utilisation continue pendant des heures et des heures, hein, loin de là. Donc,
le principe, après qu'elle soit sans fil et rechargeable, pourquoi pas, hein. Ici, vous avez le câble de recharge, qui, au final, en plus, est le même que celui de la tablette. Bon, voilà. Avec ici l'ouverture, voilà. Vous avez l'interrupteur ici de marche arrêt. Après, à l'usage, c'est très simple, hein. Il y a une notice, mais honnêtement... donc, vous avez le câble ici, vous avez ici, pardon, l'interrupteur de marche arrêt. On trouve ici le variateur de vitesse, alors qui va de 1 à 6, plus une vitesse maximum. Donc en fonction des usages à voir. Ici, le blocage du mandrin. Ici, vous avez voilà, le blocage du mandrin que vous faites avec ce bouton-là, qui vous permet de serrer. Et le serrage en lui-même, après, va se faire ici, je pense. C'est ça. Non, voilà. Le serrage se fait ici, vous voyez? Des outils. Voilà, bon. Alors, là, je viens de la déballer à l'instant. Je vais être honnête avec vous. J'ai fait la version espagnole de la vidéo. Il y avait juste une petite protection ici pour que le couvercle ne s'ouvre pas. Mais je ne l'ai pas encore utilisé, hein. Je verrai à l'usage, hein, évidemment. Je ferai peut-être un petit compte rendu dans les mois à venir pour voir si finalement cet outil était intéressant ou pas. Alors, il reste encore un petit peu de batterie, donc je vais vous montrer. Voilà. Là, on est sur le minimum au niveau de la vitesse. Il y a un voyant de batterie. Alors, le rouge, j'imagine, c'est lorsqu'il reste très très peu de charge. Là, on est intermédiaire, il y a de l'orange. Et quand c'est au maxi, ça s'allume en vert. Alors, on va voir. Voilà, ça vous... Voilà. Donc, écoutez, je vais la mettre en charge. Et puis, dès que je l'utiliserai, je ferai, si vous voulez, un petit compte-rendu sur ce qu'elle vaut réellement. Voilà, si j'avais un seul défaut à lui... un seul reproche à lui faire, c'est, bon, sa taille. Elle est, pour moi, un peu volumineuse par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, enfin, ce que j'avais l'habitude d'avoir avant. Bah, écoutez, je verrai si à l'usage c'est pénible ou pas. En tous les cas, voilà, elle coûte moins de 22 euros. Et du coup, Lidl, sous la marque Parkside, proposait aussi deux coffrets d'accessoires, enfin deux ou trois coffrets d'accessoires. J'ai acheté ce set d'accessoires pour meuleuse ou pour perceuse. Enfin bon, ça me permet de couper aussi, hein. Ça m'a coûté moins de 2 euros. Voilà, 1,99 €. Et avec des disques, notamment celui-ci, je sais pas trop à quoi il peut me servir, mais là c'est par curiosité, et ça nous dit que ça peut couper du bois, du métal et du plastique. Bah, je verrai à l'usage. En contenu, il y a quand même pas mal d'éléments, hein. Les disques, on sait que c'est assez fragile et que ça se casse facilement, donc si je peux en avoir quelques-uns, je suis pas contre. Je suis vraiment pas contre. J'imagine qu'en fonction de la couleur, l'usage est différent, mais ça je verrai, hein. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette machine-là. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, j'en attends pas une qualité optimale. Est-ce qu'elle va me durer aussi longtemps que celle que j'avais avant? C'est-à-dire plus de 10 ans, largement plus de 10 ans. Je sais pas. Je vais pas me prononcer, je ne sais pas. Mais voilà, pour notre hobby, je pense qu'elle peut faire largement l'affaire. Je pense qu'elle peut percer voilà, les planches de mon réseau, découper du plastique, des petites épaisseurs de métal. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, après, il existe des marques comme la marque Dremel, par exemple, beaucoup plus chères, avec du matériel certainement beaucoup plus fiable, mais je pense aussi qu'il est fait pour un usage beaucoup plus intensif. Après, il faut vous poser, je pense qu'il faut certainement se poser les bonnes questions avant d'acheter un élément. C'est, est-ce qu'on va s'en servir très souvent? Est-ce qu'on va en avoir voilà, un usage extrêmement intensif? Ou alors, moi, c'est pas mon cas, je vais l'utiliser régulièrement, mais de manière limitée quand même, hein. Ça va durer quelques minutes, hein. On va pas percer pendant des heures et des heures
Donc, je me dis, un outil de gamme moyenne, ça peut largement faire l'affaire. Et comme je vous l'ai peut-être répété, enfin je vous l'ai peut-être déjà dit avant, j'ai par le passé, et j'ai encore d'ailleurs au garage, une perceuse ainsi qu'une meuleuse, et un rabot électrique d'ailleurs, de la marque Parkside, que j'utilise peu, mais voilà, ça m'arrive de les utiliser. Ils ont plusieurs années derrière eux, ils fonctionnent à la perfection. J'ai pas de reproches à leur faire, maniable. Et voilà, honnêtement, pour un usage moyen, un bricoleur moyen, je pense que ce sont de très bons outils à des prix très très abordables. Et d'ailleurs, alors, bon, ça c'est pour la petite conclusion. Au moment où j'ai acheté ça, bon, vous avez des catalogues qui traînent toujours en fin de magasin. Il y avait un petit catalogue spécialisé dans l'outillage, alors qui proposait pour les prochaines semaines ce qu'ils avaient proposé. Et j'ai juste repéré, alors attendez, bon, après, je pense que ça vaut le coup de regarder de temps en temps ça, hein. J'ai juste repéré, alors, une ou deux petites choses qui pourraient m'intéresser. Une ou deux petites choses. Vous voyez, vous avez des boîtes de rangement. Là. Bon, ça m'intéresse pas trop, mais ça peut intéresser du monde, hein. Le lot de 3 boîtes comme celle-là à 9 euros, avec compartimenté, pourquoi pas. Non, moi j'ai repéré ceci. Alors, j'ai repéré ceci qui... Alors là, on est le 19 janvier. Ça, je l'ai acheté cette semaine, donc je crois que c'était jeudi dernier, donc ça fait 3 jours. J'ai repéré ceci qui moi, pourrait fortement m'intéresser. Bon, désolé parce que la vidéo, voilà, quand vous la verrez, ça sera déjà vendu depuis très longtemps, mais le lundi 27 janvier, donc d'ici 8 jours à peine, hein, il y a 2 coffrets qui vont sortir avec au prix chacun de 6 euros. Vous avez, alors dans le premier coffret, un set de 10 pinces antistatiques, alors des petites pinces à épiler, alors si éventuellement on trouve des modèles différents en fonction des usages, je vais voir, hein, ça peut être très intéressant. Et ensuite ici, ce qui m'aide, parce que des pinces à épiler, j'en ai quelques-unes déjà, donc faut voir. Et ensuite, des outils de précision, je vois qu'il y en a un set de 18. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits outils pour façonner par exemple des décors sur des structures en carton, en bois. J'ai quand même l'impression ici qu'on a quelque chose qui pourrait vraiment valoir le coup. Ça ressemble un petit peu, vous savez, à des petits ustensiles utilisés par les dentistes. Des fois, nous, pour les modélistes ferroviaires, les créateurs de décors, de bâtiments, pour former des rochers, des pavés, pour graver un petit peu le d'éperon, je pense que ça peut servir. Il faut voir après, c'est pareil. Alors, je pense que je ferai une petite vidéo de présentation si jamais j'ai trouvé mon bonheur et si j'y vois un certain intérêt. Vous voyez, ça, bon, j'ai déjà un set de tournevis, mais par exemple, vous voyez, à 5 euros, regardez avec des embouts différents ce que vous avez. Voilà. Je pense que, et ça peut servir lorsque vous devez démonter, dévisser par exemple les minuscules vis pour faire la maintenance de vos locomotives. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Et voilà, c'était donc une petite vidéo pour vous donner déjà mon opinion sur cette marque-là, et puis voilà, vous faire des économies si c'est possible. Je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Donc sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur un sujet complètement différent. Merci de m'avoir écouté.